Il me reste une dernière spécialité française à vous faire découvrir. Ça s'appelle le ménage à trois. J'ai pas très envie de faire le ménage, moi. Hein? Oui, mais à 3, ça va aller plus vite. Dr. Dre. Things just ain't the same for gangsters. Times is changing. Young nigga. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un haul Nose. Enfin c'est plutôt un nouveau haul que j'ai fait. Hier je suis allé chez Nose et je vous ferai voir un ou deux articles que j'ai achetés au centre culturel de Leclerc. Alors je voulais revenir de spi pourquoi je fais des hauls. Et en fait je trouve que sur YouTube il n'y a pas assez d'hommes qui fait ce genre de vidéo. Alors moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que les hauls ça touche vraiment tout le monde, moi je trouve, hein, les achats, on peut très bien faire des achats masculins, on peut très bien faire des achats féminins. Il y a des produits comme les bougies par exemple qui sont mixtes, alors je ne comprends vraiment pas pourquoi les hommes ne se mettent pas à faire ce genre de vidéo. Alors c'est toujours agréable de voir des jolies filles présenter des hauls, mais il y aurait des mecs aussi, moi je serais pas contre, quoi, les mecs qui présentent les jeux, les DVD, les Blu-ray, mais ça s'arrête là. Alors moi je trouve que c'est vraiment dommage et c'est pour ça que maintenant quand je ferai des hauls chez Nose, eh ben je vous ferai voir toutes sortes de produits. Enfin je vais pas non plus vous faire voir des petites culottes, mais tout ce qui est un petit peu, tout ce qui me fait plaisir, tout ce que j'achète, je vous le ferai voir maintenant. Je ne vais pas me contenter de vous faire voir que les DVD et les Blu-ray. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, oui, j'ai fait beaucoup d'achats hier. Alors, vous verrez, il y a du DVD, il y a du Blu-ray, il y a de la bouffe, il y a du cosmétique. Il y a de la déco, il y a du chocolat, il y a du vin, enfin, il y a du goodies aussi. Il y a même une série, enfin, vous verrez tout ça par vous-même. Alors, je vais commencer par le premier DVD, enfin, le premier Blu-ray que je me suis acheté chez Nose. Ça s'appelle American Cougar. L'expérience fait toute la différence. Alors, je connais pas du tout ce film. Alors, ça a l'air d'être un petit peu une satire sur le monde des cougars. C'est une bande de jeunes hommes qui décident de se taper des cougars. Alors moi, je trouve que c'est franchement un film d'actualité. Donc, et c'est un film avec Lara Flynn Boys. Alors, je sais pas si c'est la fille de Danny Boys. Je pense que oui, parce que ça s'écrit exactement pareil. Dites-moi dans les commentaires si c'est la fille de Danny Boys. Et bah voilà, donc je l'ai payé 1,99€. Donc j'espère qu'il est sympa. J'espère que ce petit film est sympa. À voir. Alors, on continue avec le film Pandémique que j'ai aussi acheté en Blu-ray pour 2,99€. Alors c'est une sorte de film... Ça filme là? Oui c'est bon. Alors c'est une sorte de film post-apocalyptique. Alors niveau effets spéciaux ça n'a pas l'air d'être génial. Mais bon, je sais pas, ça a l'air d'être bien bourrin. Et c'est le film Pandémique. Vous êtes le dernier espoir de l'humanité. Ouais, ça a l'air d'être... On dirait un Fast and Furious version post-apocalyptique. On dirait un petit peu Vin Diesel, quoi. On dirait un style un peu Vin Diesel de dos. Bon, bah... Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu les films que je vous présente. Dites-moi vos avis. Si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés. Pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a plu, bien sûr. Pensez aussi à vous abonner parce que c'est très important pour le référencement. Et pensez à partager aussi parce que ça me fait plus de vues. Voilà. Alors, je continue après avec cette fois-ci, c'est un DVD que j'ai acheté 99 centimes. À Nose, évidemment. Et au fait, pour précision, c'est le Nose à Royan. Voilà. 17 570. Alors, dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes déjà parti en vacances à Royan. Royan, pour ceux-là qui savent pas, c'est en Charente-Maritime. Alors, ceux-là qui sont déjà allés en vacances à Royan ou à Saint-Palais ou à Vaux-sur-Mer ou à La Palmyre, dites-moi dans les commentaires. Je vous lirai et puis ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Je me suis pris un petit film, c'est un road trip ultime d'un fan de Metallica. Un seul obstacle, le passager.
J'aime bien le tagline qui a marqué. Et c'est en fait, ouais, c'est un road trip sur un fan de Metallica. Et c'est Mission Lars. Alors, apparemment, j'ai regardé les critiques, il a l'air d'être vraiment pas mal. Donc, à voir à l'occasion. Je l'ai pas vu non plus. Il n'y en a aucun que j'ai vu dans tout ce que je vais vous faire voir. Sauf un. Voilà, bah, Mission Lars. Ça a l'air d'être pas mal, j'ai regardé les critiques, il est plutôt bien noté, contrairement aux autres. Alors ensuite, c'est plutôt un thriller gore avec une petite pointe de science-fiction. Il a été aux sélections officielles de Gérard May. C'est Almost Human. Alors, c'est Almost Human. Voilà. Alors, quand vous regardez le derrière, ça a l'air d'être bien gore, n'empêche. Hein. Ça a l'air d'être assez gore, quoi. Franchement, je sais pas ce que ça donne. Et c'est 99 centimes. Et là, je vais vous faire voir un dernier DVD que je me suis acheté. Celui-là, par contre, le DVD, je l'ai payé 2,99 €. C'est 400 Days. Alors, c'est un petit film... j'ai bien aimé le trip. Il y a un petit côté mystère, il y a un gros côté thriller. La fin, on dirait un peu science-fiction. Il y a un mélange qui mélange un peu de tout. Il est mal noté sur internet, mais moi j'ai trouvé personnellement que c'était un bon petit délire en huis clos. Et non, franchement, c'est un film qui mérite d'être vu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, et franchement, moi je trouve que c'est un bon petit délire. À la fin, ça part peut-être un petit peu en couille, mais bon. Moi je trouve que c'est plutôt bien réalisé, je trouve. Il y a la fin, par contre la fin, je pense qu'il faudra que je le regarde une seconde fois parce que j'ai peut-être pas tout compris en détail la première fois. Et voilà, donc là pour l'instant, pour les achats Nose, les DVD, les Blu-ray, on a fini avec ça. Je vais poursuivre avec... Qu'est-ce que je vais vous faire voir? Je vais vous faire voir les achats déco que j'ai fait. Alors je me suis pris un petit... je sais pas comment on appelle ça, pour les bougies là, deux petits présentoirs à bougies pour 75 centimes d'euros. Alors là, vous voyez 1,50 €, mais quand c'est passé en caisse, c'est passé à 75 centimes. Il était peut-être à moins 50%. Et ça se présente ainsi avec... Ah oui, c'est un bougeoir, voilà. Donc là, il y a un bougeoir. Je lui connais pas trop en bougie, donc... mais moi, je l'avais trouvé joli, donc... à la base, je voulais le filer à ma mère, mais bon, elle m'a dit... j'en ai plein des bougies, vas-y... t'embête pas avec ça. Donc voilà, un petit présentoir à bougies qui est vraiment sympa. Moi, je trouve qu'il était sympa. Voilà, pour permettre de mettre des bougies là et là. Ouais, c'est sympa. J'ai pas payé cher, moi ça me va. Ensuite, j'ai pris une autre bougie. Cette fois-ci, ça sent le sapin. C'est Airfresh. Airfresh qui sent le sapin. Alors, bah, je vais l'ouvrir, tiens. Je vais vous l'ouvrir. On fait un petit unboxing pendant qu'on y est. Voilà, ça se présente ainsi. Santé, ça sent super bon. Ouais, franchement, petite bougie pour... je l'ai payé 1,39 €. Ça, là, c'était le bon prix. Il y a plein de prix. À Nose, il y a plein de prix. Quand tu passes en caisse, c'est pas le bon prix. Mais généralement, c'est pas le bon prix, c'est toujours moins cher. Donc en fait, on s'en fout, quoi. Après, s'ils se font pigeonner, hein, c'est pas notre problème. Hein. Voilà, bah j'aime bien cette petite bougie. Dites-moi dans les commentaires si vous achetez aussi des bougies chez Nose. Quel est votre parfum de bougie préféré? Ça peut être intéressant aussi. C'est bien un petit peu de dialoguer dans les commentaires. Alors, ensuite, je vais vous faire voir... oui, un petit objet geek. Alors là, c'est un petit objet geek assez insolite. Je me suis pris une nappe plastifiée pour mettre sur ma table basse. Le problème, c'est que ma table basse, elle est vachement petite. Alors, je vais être obligé de... Je sais pas, je vais être obligé de découper. Et c'est une nappe en plastique. Super Mario. J'avais envie d'un petit peu de décoration. J'avais envie d'habiller ma table basse. Alors, ça donne ça. J'espère que vous allez voir bien. J'espère que vous allez bien voir avec le plastique. Voilà. Ça donne ça. On dirait un peu le... Vous savez, comme dans les puzzles, il y a toujours un... Il y a toujours une petite image pour vous orienter. Bah là, c'est pareil. Et ça se présente comme ça. Donc, je sais pas. Pour 1,20 €. Bon, quand j'ai vu le prix, je me suis dit pourquoi pas. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment peur, c'est que... Comment dire? C'est que, en fait, si je la mets sur ma table... puisque ma table basse, c'est là que je mets mon ordinateur et ma souris, j'ai peur que ça ne glisse plus. Ma souris ne glisse plus.
Alors j'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises avec. On continue avec... on va faire les achats hygiène. Je me suis pris 2 petites brosses à dents. Bon, bah alors, il n'y a rien d'exceptionnel à dire là-dessus. Je l'ai payé 1,05 €. Et c'est la marque Fluorodine. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Et là, je me suis pris un petit chupa choups. C'est pour le stick à lèvres. Moi qui a toujours les lèvres gercées. Pour 99 centimes d'euros. Est-ce que c'est le... Ouais, c'est bon. 99 centimes d'euros et c'est à l'orange. Alors, ça tombe bien, j'en avais jamais acheté de ma vie, des sticks à lèvres. Ça sera l'occasion de tester cet hiver. On poursuit avec des achats que j'ai fait pour ma chienne aussi. Coco! Regarde Coco! Viens ici! Candy! Bon, elle veut pas venir. Bon, tant pis. Alors, je lui ai acheté à ma chienne des petits os. Des petits os à ronger. C'est la marque Vufi. Et c'était 79 centimes, c'est passé à 49 centimes en caisse. Et c'est pas cher du tout, hein. Dans les grandes surfaces, ça vaut 2 ou 3 euros, ça. Enfin, pas la même marque, mais dans l'ensemble, quoi. Voilà, alors, Vufi. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça donne. Je suis pas chiant en même temps, je vais pas m'amuser à goûter. Et je lui ai pris aussi Purina Friskies Hobby Times. Voilà. Friskies limite Hobby Dice. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Pour mon père, je lui ai acheté du vin rouge. Alors, je lui ai acheté une bouteille de Bordeaux italien. Une bouteille de Bordeaux italien, oui. Et il y en a plein des vins italiens à nos, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des prix totalement abordables, quoi. Et là, c'est le Borgo San Leo Rosso Sandlo. Alors, dites-moi aussi dans les commentaires si vous achetez du vin à nos, parce qu'il y a une espèce de stock. Et cette bouteille, je l'ai achetée 1,39 €. En vous rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Le mec qui fait son chiant, tu sais. Voilà, alors par contre je vais la poser celle-là parce que si elle se casse la gueule, la vidéo elle est morte. Ensuite j'ai pris des penne italiens, des penne italiennes. Alors c'est vous savez c'est les grosses pâtes cylindriques, c'est italien je crois. Et franchement quand j'ai vu le prix c'est 1,19 € les 500 grammes. Sauf qu'en caisse c'est passé à 60 centimes. Eh mais c'est des fous avec les prix là-bas. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et les pâtes ont l'air d'être vachement... Dans un espèce de packaging... en grande surface, ça vaut au moins dans les 2,80 €, 3 €. Avec un packaging comme ça. Donc la marque Sacla. Et il y a une espèce de stock de pâtes à nos aussi. C'est vraiment un truc de fou. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire voir? On va finir les achats nos avec... pour ma mère, du coup, je lui ai acheté une petite boîte de truffes au chocolat. Enfin là c'est plutôt des truffes cappuccino. Et c'était à 99 centimes, c'est passé à 79 centimes en caisse. Je ne comprends pas le délire en fait avec ce magasin. Voilà, c'est la marque La Casa. La Casa c'est pas plutôt espagnol comme Casa. Casa c'est plutôt espagnol non? Donc en fait je sais pas si c'est vraiment italien ou espagnol. Enfin bref. 79 centimes pour une petite boîte de truffes. En plus, ça, c'est super bon. Moi qui raffole du chocolat, ça sera pour ma mère et pour moi. Alors là, je bois un petit coup. À la vôtre si vous êtes en train de boire ou en train de manger. Bon appétit si vous me regardez en train de manger. Voilà. Alors, j'ai fait 2 petites folies au centre culturel de Leclerc. Je me suis pris un petit mug et une petite série en DVD. C'était la saison 6. Alors je vais commencer par le plus basique on va dire. Même si c'est pas basique pour moi. Je me suis acheté la saison 6 de Pretty Little Liars. Ah maintenant je le dis bien, hein, Pretty Little Liars. On m'aura pas comme ça. Hein. Et là j'ai acheté la saison 6.
Alors là, j'ai regardé en entier les 4 premières saisons. J'avais acheté il y a 3 ou 4 mois, j'avais acheté la saison 5 et là j'ai acheté la saison 6. Et là, va falloir que je me fasse la saison 5 très rapidement. Et ça se présente ainsi pour 19,99 €. Je suis très content de posséder... Là, il me reste plus qu'une saison à voir. Et il me reste 3 saisons encore à voir. À voir. Jeu de mots sans le vouloir. Et bah moi, franchement, c'est une petite série que franchement, je kiffe. Hein. Alors déjà, les filles là-dedans, les filles sont super jolies là-dedans. Déjà, faut le reconnaître. Hein. Surtout Anna et Arya, qui sont mes préférés. J'aime bien, dans une juste valeur, j'aime bien aussi Spencer. C'est elle vraiment qui mène à la baguette le reste du clan, quoi. C'est elle vraiment qui met du poing sur la table. Il y a que à la saison 4, par contre, elle était un peu moins active parce qu'elle avait des problèmes et tout. Je vais pas vous spoiler, mais... Et ben moi, je trouve que c'est un film thriller mystère qui est vraiment très très addictif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la série Pretty Little Liars. Il y a la série aussi Riverdale. Oh, je crois que je l'ai bien prononcé en plus. Qui a l'air d'être un peu dans le même style. Riverdale. Et apparemment, c'est l'histoire d'un mec lors d'une tempête qui meurt mystérieusement en haut d'une falaise. Je vais peut-être me la faire. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série. Bon, je vais arrêter de vous demander à chaque fois que... Mais bon, ça fait plaisir quand même hein, d'avoir des commentaires. Surtout quand on prend le temps de faire une vidéo. Avoir un petit peu de reconnaissance. Moi je trouve que c'est bien. Mais aussi dites-moi dans les commentaires les avis négatifs. Hein. Moi j'ai besoin d'avis négatifs aussi. Hein. Mais quand c'est constructif. C'est pour marquer t'es un mongol, t'es un connard. Tu regardes l'objectif. Ouais mais je suis désolé mais je n'arrive pas. Moi je suis obligé de voir le retour d'écran. Moi quand je parle à l'objectif je vois pas ce que je fais en fait. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors je préfère être naturel. Je préfère faire une faute professionnelle. Si on peut dire ça ainsi. Mais au moins je me sens à l'aise, je préfère être à l'aise et faire une faute que de pas être à l'aise et pas faire de faute. Vous voyez un peu le délire? Alors on en est à 17 minutes de vidéo. Et ben là on va finir par le clou du spectacle. Je me suis acheté moi qui ai vu en entier la première saison de Game of Thrones. J'ai encore craqué. Bon, 12 €. À la base je voulais acheter des pop au centre culturel de Leclerc. Mais il y avait une petite Harry Potter à 15,99 avec sa petite boule bleue là dans la main je crois. Mais j'ai déjà un Harry Potter, j'ai déjà un Harry donc j'ai déjà le Harry d'Harry Potter. J'ai pas besoin d'en avoir 50 non plus donc du coup je me suis rabattu sur un petit mug et c'est un mug que j'ai acheté 11,99 €. Game of Thrones. Il est magnifique. De toute façon, je vais vous l'ouvrir. Game of Thrones. Alors là, je vais faire un petit unboxing. Hop. Tac. Oh, ça s'ouvre super facilement en tout cas. Pas cassé. Le mec, il a trop... Pourquoi je l'ai ouvert par le bas, moi? Hop. Oh, putain. Il y a un petit défaut de fabrication là, mais bon. Il y a une petite rayure là, mais c'est vraiment... elle est magnifique. Avec le dragon, l'emblème même de Game of Thrones. Alors je sais plus de quelle maison c'est, il me semble que c'est... C'est pas les Lannister. J'ai vu que la première saison, alors j'ai pas les symboles et tout, j'ai pas tout capté encore, mais je m'en fous, il est trop beau ce mec. Il est magnifique. Alors l'emballage, tu payes 2 € de plus quand il y a un emballage. Je trouve ça un peu cher payé pour un emballage. Bon, en même temps, c'est officiel, hein, c'est Game of Thrones officiel. Hein. Abyss Taille. Je sais pas si c'est vraiment officiel ça, Abyss Taille, hein, mais bon. En tout cas, c'est un super mug de Game of Thrones. Il est magnifique. Il est... Ah, moi je kiffe, hein. Franchement je kiffe. Franchement, je kiffe de ouf. Bon bah, j'ai fait le tour un petit peu des achats que j'ai fait chez nous et les achats que j'ai fait au centre culturel de Leclerc. Je vous souhaite une bonne journée avec ce beau temps parce qu'aujourd'hui, et apparemment demain aussi il va faire beau dans l'ensemble de la France. Alors bah pensez à liker, pensez à partager, voilà, je vais pas vous faire le rituel de fin de vidéo.
Je vous dis bye bye, ciao, et on se retrouve très bien vite, c'est pas français ça, pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye les amis.